Ce matin, j'aimerais qu'on puisse continuer à examiner ce qu'on a intitulé les 70 semaines du livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, il y a des prophéties bibliques concernant le plan de Dieu pour l'histoire de l'homme. On a fait toute une série à travers la statue de Daniel chapitre 2, qui révèle les grands empires que Dieu allait permettre sur la terre pendant l'histoire de l'homme. On a regardé comment chacun des empires s'est accompli exactement comme Dieu le prédit. Et en fait, il y a un dernier empire qui reste, qui est encore à venir. Puis on a regardé les détails concernant cela aussi. Puis là, ensuite, on a décidé, j'ai décidé, je devrais dire, de me tourner vers Daniel chapitre 9. Et là, non pas parler des nations en général, mais parler d'une nation qui était très importante à l'époque de Daniel, c'est-à-dire le peuple d'Israël. C'était le peuple de Daniel et Dieu a donné des détails spécifiques. Puis on a vu le contexte la semaine passée, ça a tout commencé avec un cœur qui était touché, un cœur qui était attendri. Daniel arrivait à la fin de sa vie, il avait vu par les Écritures, par la parole de Dieu, que Dieu avait déterminé qu'il allait avoir 70 ans de captivité sur son peuple, et lui était une des victimes de cette captivité babylonienne-là. Et pendant qu'il était là-bas, et pendant qu'il cherchait la face de Dieu, il s'apercevait que les 70 ans allaient arriver bientôt à leur terme. Puis là, il a dit, « Seigneur, tu nous as promis. Tu as dit que tu allais intervenir, tu as dit que tu allais nous ramener en Israël, nous ramener en terre promise, ce qu'on appelle aujourd'hui la Palestine. » Puis là, il a commencé à intercéder, il a commencé à chercher la face de Dieu. Puis l'ange Gabriel est apparu et lui a révélé exactement ce que Dieu avait planifié. Puis il dit à Daniel, dans Daniel chapitre 9, au verset 24, « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, la ville de Jérusalem, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. » Il dit, voici le plan prophétique de Dieu pour ton peuple. Tu cherches à comprendre, tu cherches à saisir mon plan. Je vais te donner les grandes lignes de ce que je veux pour arriver finalement à mon objectif ultime, selon la prophétie de Dieu, c'est-à-dire que tout Israël soit sauvé, que tout le peuple de Dieu puisse expérimenter ce pardon-là, cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ, selon qu'il est écrit, ça avait été prophétisé, le libérateur viendra de Sion. Puis Sion, c'est un autre nom pour Jérusalem. Viendra de Sion et il détournera de Jacob ou d'Israël les impiétés. Il dit donc, je vais te révéler exactement ce que Dieu a planifié pour amener le salut du peuple juif. Puis dans ce qu'il dit dans ce passage-là, encore une fois, comme la statue de Nebuchadnezzar, on commence dans le passé. Vous allez voir, on va suivre la chronologie des événements. Ça commence dans le passé. Des événements passés jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Puis ensuite, il va y avoir des événements aussi à venir dans le plan prophétique de Dieu. On va voir ça dans ces 70 semaines-là. Mais ce matin, j'aimerais juste introduire l'idée de l'expiation du peuple d'Israël ou du salut du peuple juif, le pardon de ses péchés et la vie éternelle que Dieu va offrir à Jacob ou aux descendants d'Israël. Puis quand on pense aux Juifs dans l'histoire, ils ont vécu beaucoup de choses. On a vu les différentes captivités qu'ils ont expérimentées lorsqu'ils ont été sous des puissances païennes ou non juives. Et même dans l'histoire, à partir de la crucifixion du Seigneur Jésus, ça ne s'est pas amélioré. Ils ont rejeté le Christ, les Romains sont rentrés en l'an 70, ils ont détruit la rébellion dans la plupart du pays, ils ont crucifié des centaines de milliers de Juifs, ils sont arrivés à Jérusalem avec l'empereur Vespasien qui a envoyé Titus, le général, qui était son fils, pour rentrer dans Jérusalem. Puis ils ont détruit la ville, ils ont détruit le temple et ils ont tué 1 million de Juifs dans la ville de Jérusalem. Mais là, ce n'était pas la fin. Quelques décennies plus tard, en 132, il y a un homme qui s'est levé, qui s'appelait Bar Kokhba, et il a dit « Je suis le Messie, suivez-moi ». C'est un Juif. Puis là, il a rassemblé des zélotes, les enfants de ceux qui avaient été martyrisés par les Romains, puis on dit « On va se lever, puis Dieu va nous donner la victoire », comme il l'a fait pour David, pour le roi David.
Puis là, ils sont partis contre les Romains, puis là, ils se sont fait battre. Ça a pris 3 ans. En l'an 135, finalement, les Romains avaient complètement maté la rébellion et ils ont décidé non seulement de chasser les Juifs de la terre promise jusqu'au 15 mai 1948, lorsque Israël est revenu à cause du décret de l'ONU pour redevenir une nation. Pendant presque 2000 ans, ils ont chassé les Juifs de la terre promise et ils ont nommé la terre promise la Palestine, qui veut dire le chemin qui mène chez les Philistins. Puis les Philistins habitaient juste à l'ouest, dans le sud-ouest d'Israël, dans une petite section-là. Ils ont toujours été les ennemis du peuple, mais juste pour narguer les Juifs qui étaient maintenant en captivité, ils ont dit, on va appeler votre terre la Palestine. Là, c'est devenu le nom officiel dans les écrits romains concernant cette section-là. Non seulement la Philistia, qui était la région près de la terre promise, mais là, tout le restant allait être donné aussi aux Philistins, les ennemis d'Israël. Puis là, ça a été le début des épreuves du peuple juif en captivité. Puis là, on peut monter à travers toute l'histoire. Ceux qui se disaient chrétiens pendant le Moyen Âge disaient des Juifs, ce sont les tueurs du Christ. Puis ils mettaient ça, cette étiquette-là sur les Juifs, puis ils ont été persécutés partout où ils étaient en Europe, jusqu'à ce qu'un homme se lève qui s'appelait, je vais dire Saddam Hussein. Non, Saddam Hussein aurait bien aimé les tuer. Adolf Hitler, qui lui a décidé que la solution ultime de son plan, c'était d'éliminer les Juifs. Puis environ 6 millions de Juifs ont été tués pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu toutes les tortures qu'ils ont vécues sous le communisme. Mais tout à travers l'histoire, le peuple juif a eu des difficultés. Mais il y a eu une chose qui était évidente, c'est qu'il ne voulait pas se tourner vers le plan du salut de Dieu. Il ne voulait pas du Messie que Dieu avait choisi. Puis Dieu a dit, ça va être comme ça dans l'histoire, je vais quand même les conserver. Un jour, d'après la prophétie, ils vont revenir en terre promise, ce qui s'est partiellement accompli le 15 mai 1948. Mais un jour, tout Israël va comprendre mon plan et va être sauvé. Ça va prendre 70 semaines pour l'accomplir. Donc ça, c'est l'objectif ultime de comment Dieu a agi à travers la nation. Au niveau individuel, nécessairement, Dieu a travaillé dans le cœur des Juifs. Il a voulu que les Juifs qui comprenaient l'Évangile puissent se tourner comme Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Puis beaucoup de Juifs ont été sauvés à travers l'histoire, mais encore une minorité. Mais le plan de Dieu, c'est qu'un jour, toute la nation puisse comprendre le salut en Jésus-Christ, que cet esprit de grâce, Zacharie 12:10, puisse descendre sur les Juifs, qu'ils puissent regarder celui qu'ils ont percé, le Messie même, Jésus-Christ, et qu'ils puissent croire en lui et revenir dans les bonnes grâces de Dieu. Et Dieu a ce plan-là. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, et ça inclut les Juifs. Et Dieu veut, dans son plan, que les Juifs puissent le connaître. La Bible nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Juste en passant, est-ce qu'on dit à nos amis qu'ils ont besoin de se repentir et venir à Dieu? Est-ce qu'on partage avec les gens qu'on côtoie dans nos familles, au travail, des personnes qu'on essaie d'amener à Jésus-Christ? Est-ce qu'on leur dit, vous devez vous repentir? Dieu nous appelle à le faire. Dans 2 Pierre 3:9, on nous dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse du retour du Messie, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et c'est pour ça que Jésus est mort, pour leurs péchés. Il est lui-même, Jésus, une victime expiatoire pour nos péchés, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous qui l'avons reçu dans notre vie comme notre Sauveur, mais non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Lorsqu'on témoigne de notre foi, on peut avoir cette certitude-là que la personne à qui on témoigne que Jésus est mort pour ses péchés aussi,
que potentiellement ils pourraient recevoir cette nouvelle vie-là qui se trouve en Jésus-Christ. Le réformateur Jean Calvin a dit, « Puisque personne n'est empêché d'en appeler à Dieu, les portes du salut sont donc ouvertes à tous. Il n'y a rien qui puisse nous empêcher d'y entrer, sauf notre propre incrédulité. » Puis nécessairement, il y a toujours un choix. Dieu nous a fait à son image. Il nous a donné une liberté propre, une volonté personnelle. Puis quand on est confronté par l'Évangile, on doit faire un choix. Mais le plan ultime de Dieu, c'est le salut des Juifs. Et c'est ce qu'on doit retenir dans cette série. On va regarder les détails des 70 semaines. On va regarder comment ça s'est produit à travers l'histoire. On va voir exactement comment Dieu souverainement est intervenu. Mais au-delà de tous les détails, certains oseraient même dire toute la controverse, parce que des fois, c'est plus dur à interpréter ce qui s'est produit dans l'histoire, puis suivre la chronologie avec les années lunaires des Juifs. Vous savez, les Juifs n'ont pas 365 et un quart de jours dans l'année. Ils ont 360 jours dans leur année. Puis ils ont toute une compensation qu'ils doivent faire pour les saisons. Ils rajoutent des mois après tant d'années. Puis c'est plus compliqué parce qu'ils suivent la lune plutôt que suivre le cycle du soleil. Puis là, tout faire les calculs de ces années-là, se rendre jusqu'aux événements, c'est un petit peu plus difficile, mais on ne se cassera pas la tête. On va regarder les grands faits historiques, puis on va harmoniser ça avec ce que Dieu a prophétisé. Mais de comprendre que ce qui est important de voir, c'est que Dieu aime le peuple juif. Quand l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 9, a dit que son cœur était brisé à cause des Juifs qui faisaient partie de sa nation, il aurait même voulu perdre son salut, devenir anathème, séparé de Christ, si Dieu pouvait prendre son salut puis le donner aux Juifs. Mais c'est impossible, ça ne marche pas comme ça. Vous savez, il y a des parents, je suis convaincu, qui aimeraient ça perdre leur salut pour que leurs enfants soient sauvés. Ils seraient prêts à faire un tel sacrifice. Des épouses peut-être pour leurs époux, des époux peut-être pour leurs épouses. Mais c'est un choix personnel pour chacun. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu veut le salut du peuple juif. Dans Daniel chapitre 9, on a dit « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. » Ça, c'était le message. Laisse-moi t'expliquer. Écoute, on va voir la semaine prochaine. Il dit, écoute, sois attentif. La prophétie, c'est difficile. Il y a beaucoup de détails qu'il faut comprendre pour saisir le plan de Dieu. Mais il dit, au-delà de tout ça, voici ce que Dieu veut que tu comprennes. Il a un plan rédempteur pour ton peuple, qu'il veut sauver, qu'il veut transformer. C'est le même Gabriel qui est apparu 500 ans plus tard. Vous savez, les anges, pour des anges, 500 ans, ce n'est pas grand-chose. Pensez au diable, Lucifer, qui existe depuis environ 6000 ans. Quand on essaie là, de lutter contre le diable, la Bible nous dit qu'il faut sortir le bouclier de la foi, puis lui résister avec une foi ferme, pas argumenter avec lui. Le tentateur, il connaît tous les trucs. Il a de l'expérience. Il sait ce qu'il doit faire. Mais la Bible nous dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Puis il faut juste résister par la foi et accomplir la volonté de Dieu. Mais l'ange Gabriel est apparu à Marie et a dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. » Ici, dans le Nouveau Testament, c'est en grec, c'est Iesous. Mais ça vient, c'est une translittération de Yeshua dans l'Ancien Testament qui veut dire Dieu notre Sauveur. Dieu est venu en chair pour devenir notre Sauveur, pour accomplir le plan de Dieu. À Joseph, un autre ange, peut-être Gabriel aussi, est apparu à Joseph comme il y pensait. Voici un ange du Seigneur lui est apparu en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera ton peuple, le peuple juif. » Voyez-vous, quand
il a reçu cette révélation, Joseph ne comprenait pas, mais il y avait une prophétie de 70 semaines qui est en train de s'accomplir avec la naissance de ce petit bébé-là. Le plan rédempteur d'Israël est arrivé ce premier Noël, lorsque Jésus est né. Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus, Dieu notre Sauveur, est venu pour nous donner cette nouvelle vie-là. Ça dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le Sauveur des Juifs qui venait accomplir la prophétie de Daniel. Un commentateur dit, cette période de 70 semaines serait nécessaire pour amener une fin à la transgression ou pour restreindre la transgression. L'expression signifie littéralement faire taire la transgression, ou en d'autres mots, d'enlever la transgression d'Israël de la présence de Dieu. Ensuite, on nous dit mettre une fin au péché, ou enfermer le péché pour arrêter la pratique du péché. Ça va être merveilleux, n'est-ce pas, lorsqu'on va être dans la présence du Seigneur, puis il n'y aura plus cette vieille nature pécheresse-là, puis il n'y aura plus du tout d'inclinaison vers le mal. On va toujours faire ce qui est juste. La justice va régner dans ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre-là. Mais on nous dit mettre fin au péché ou enfermer le péché pour arrêter la pratique du péché, pour faire la réconciliation de l'iniquité de notre rébellion. La réconciliation ou le rachat, littéralement couvrir l'iniquité. Et pour amener une justice éternelle, une vraie paix durable. Tout cela va s'accomplir à cause de ces 70 semaines-là. Un autre auteur dit mettre une fin au péché, littéralement les faire taire, les enlever de la présence de Dieu, c'est-à-dire les abolir. Les 70 années d'exil, de la captivité babylonienne, étaient un jugement, mais non un rachat complet des péchés du peuple. Ce n'est pas comme ça que le peuple a été sauvé parce qu'ils sont partis parmi les païens. Ceci allait seulement s'accomplir après 70 semaines prophétiques jusqu'à la venue du Messie. Et donc Dieu dit à Daniel, voici mon plan rédempteur. Et c'est un plan rédempteur non seulement pour les Juifs, mais la Bible nous dit aussi pour les non-Juifs. Ça, c'était un mystère. Dieu ne l'a pas dit à Daniel, écoute, je t'ai parlé des différentes nations, des différents empires de l'histoire dans la grande statue de Daniel chapitre 2. Puis je veux que tu comprennes ce que je te dis dans Daniel 9 concernant ton peuple pour faire cesser les transgressions, amener cette justice éternelle-là. C'est aussi applicable pour eux. Non, Dieu n'a pas révélé tous ces détails-là dans l'Ancien Testament. Dans Éphésiens 2 et 3, on appelle ça un mystère caché de tout temps, mais révélé à l'époque de l'Église. Que le salut de Dieu, ce n'était pas seulement pour le peuple juif, c'était aussi pour les non-juifs. C'est pour ça qu'on peut dire ce matin, merci Seigneur. Je ne suis pas un juif, mais je suis sauvé. Merci Seigneur que tu as agi dans ma vie pour enlever mes péchés, parce que ce salut-là est particulièrement pour les Juifs. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Premièrement, pour les Juifs, la Bible nous dit, mais pas seulement ou exclusivement. Paul dit, car je n'ai point honte de l'Évangile, l'application de ce salut. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement. Parce que c'était le peuple choisi de Dieu. Et ce rachat-là devait leur être présenté premièrement. Des Juifs premièrement, puis ensuite pour les Grecs. Quand on lit le livre des Actes, c'est frappant de voir les apôtres à Jérusalem qui travaillent auprès des brebis perdues de la maison d'Israël. Ils prêchent l'Évangile. On estime qu'environ 50 000 Juifs ont été sauvés sous le ministère des apôtres. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce qu'ils arrivent à ces données-là. Je vais juste vous mentionner l'estimation qui est donnée. Mais il y a beaucoup de monde qui ont été sauvés pendant la période apostolique parmi les Juifs. Mais l'apôtre Paul, lui, a dit, ce n'est pas juste pour les Juifs. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est pour les non-juifs aussi. Puis il est devenu l'apôtre des gentils ou des non-juifs pour aller prêcher le message à Israël. Il dit, c'est pour les Juifs, puis il dit, je vais commencer, à chaque région où je vais aller, s'il y a une synagogue, je vais commencer avec les Juifs. Je vais leur donner la bonne nouvelle, mais je ne m'arrêterai pas à cela. On nous dit dans Actes chapitre 13, Paul et Barnabas leur dire avec assurance dans la synagogue et aux Juifs,
C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. L'Évangile était pour vous, premièrement. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens ou les non-juifs. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Puis quand on regarde l'Ancien Testament, il y avait ces indications-là, il y avait même des prophéties que le plan de Dieu s'étendrait jusqu'aux extrémités de la terre. Mais les Juifs, souvent, interprétaient cela en disant, oui, mais il va y avoir des Juifs en dehors de la Palestine. Il va y en avoir à travers les nations. Donc, c'est pour aller atteindre les Juifs dans toutes les nations. Mais non, Dieu voulait que tout le monde puisse être sauvé. Paul, dans son ministère, a dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs, encore une fois, premièrement, et aux Grecs, la repentance envers Dieu et la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui avait dit lorsqu'il l'a appelé, il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, en parlant des Juifs, et du milieu des païens, les non-juifs, vers qui je t'envoie, pour que tu puisses aller leur prêcher l'Évangile et qu'ils puissent comprendre le plan de Dieu. Un auteur dit concernant ça, premièrement aux Juifs, non seulement les Juifs ont reçu les premiers l'offre du salut, mais ils en ont le plus grand besoin, puisqu'ils sont tombés si loin et ont péché contre de si grands privilèges. Eux qui avaient l'Ancien Testament, n'est-ce pas, les écrits qui pouvaient leur permettre de comprendre le plan de Dieu. Ils avaient tout cela. Ils sont bien plus coupables que les païens qui n'avaient pas reçu la révélation divine, et aussi aux Grecs. Bien que le salut de Dieu était plus restreint pour le peuple juif dans le passé, il ne le serait plus à l'avenir, puisque l'Évangile de Christ est envoyé aux gentils aussi bien qu'aux Juifs, Dieu ne faisant pas de différence entre les deux, et Jésus-Christ ayant goûté la mort pour tous les hommes. Ça, c'est une leçon, c'est une pilule que les premiers chrétiens ont eu de la misère à comprendre. Même l'apôtre Pierre, dans Galates chapitre 2, continuait seulement à vouloir évangéliser les Juifs, finalement, malgré ce qu'il avait expérimenté avec Corneille. Il faisait du favoritisme, puis il pensait qu'il fallait vraiment honorer les Juifs plus que les païens. Puis souvent, dans Acte 11, on voit que les Juifs en dispersion allaient répandre l'Évangile seulement aux Juifs. Mais ça a pris quelqu'un comme l'apôtre Paul pour réveiller les gens, puis montrer que la bonne nouvelle était pour tout le monde. Ça, c'est l'essentiel de ce qu'on voit dans la Nouvelle Alliance, dans les prophéties de l'Ancien Testament. J'ai plusieurs versets, notre temps est presque terminé. Je vais juste vous les montrer rapidement. On a Jérémie chapitre 31, où Dieu parle qu'il va toucher les cœurs, qu'il va changer les vies, qu'il va faire une alliance nouvelle avec le peuple. Au verset 34, il dit ceci, « Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. » Une vraie relation avec Dieu, la vie éternelle, c'est qu'on puisse le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Jean 17, 3. Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Mais le système d'offrande dans le sacerdoce juif ramenait toujours le souvenir des péchés. Dieu a dit, je vais changer cela. Ça va être une nouvelle alliance. Il dit la même chose dans Jérémie chapitre 37. Une alliance éternelle pour rendre durable les faveurs qu'il avait mis envers David. À la fin, on nous dit, « Je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. » Toujours un changement de cœur. C'est beau d'avoir de la connaissance. C'est beau de comprendre des vérités. Mais quand Dieu est dans notre cœur, ça vient de l'intérieur. Là, ça nous amène à faire ces choix-là. Ça, c'était la nouvelle alliance dans Ésaïe chapitre 42. « Et moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut en parlant du Messie. Je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pas seulement le peuple d'Israël, mais envers les nations,
pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Mais toutes ces prophéties-là concernant un changement dans l'ordre de Dieu, dans ce que Dieu allait accomplir. Ésaïe chapitre 55, on nous dit la même chose. C'est gratuit. C'est une alliance éternelle. Tournez-vous vers moi pour pouvoir bénéficier de ces choses-là. J'aime dans Apocalypse chapitre 22. Ça dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Sans argent, sans rien payer, gratuitement, pour pouvoir bénéficier de cette source d'eau vive-là que Dieu veut donner aux croyants. Ézéchiel chapitre 37, encore une fois, je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple au bout de ces 70 semaines-là. Là, finalement, le peuple va pouvoir expérimenter la nouvelle vie que Dieu voulait donner à Israël. Quand Jésus a vu le peuple dans Matthieu chapitre je pense que c'est 25, mais là, je suis un blanc de mémoire. Puis il a vu le peuple d'Israël, puis il s'est mis à pleurer sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues ceux qui te sont envoyés. Il dit, combien de fois j'aurais voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Dans Jean 5, 39, il a dit aux chefs religieux, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Mais nécessairement, Jésus, c'est l'image de Dieu. Jésus, c'est la représentation, c'est l'empreinte de son Père céleste. Et il désire que tous soient sauvés, incluant son peuple. Finalement, une des promesses les plus profondes de la nouvelle alliance se trouvait dans les paroles du Seigneur. « Je vais pardonner ton iniquité, et je ne me souviendrai plus de ton péché. » Pendant l'ancienne alliance, des provisions existaient pour le pardon des péchés par divers sacrifices, mais ces sacrifices devaient être constamment répétés, indiquant qu'ils n'avaient pas la capacité innée d'enlever le péché. Ça me fait juste penser aux sacrements, n'est-ce pas? Les sacrements, on les pratique comme l'Eucharistie, la messe. On pratique ça parce qu'on veut encore une fois offrir Christ. On veut présenter l'hostia, qui est la victime expiatoire pour les péchés. Non, une fois qu'il y a pardon, il n'y a plus de souvenir et il n'y a plus de sacrifice pour le péché. L'Ancienne Alliance, c'était son problème. Dans la Nouvelle Alliance, les ombres allaient être remplacées par la réalité. Dieu allait non seulement pardonner l'iniquité, mais aussi ne plus se rappeler du péché. Ça, c'est une des grandes révélations du plan de Dieu et qui allait s'accomplir après 70 semaines pour Israël. Puis dernièrement, ce matin, la semaine prochaine, on va se tourner vers cette chronologie. 3 étapes dans le plan prophétique de Dieu qui fait 70 semaines en tout. Mais dernièrement, c'est la bonne nouvelle que Paul enseigne concernant Israël. Dans Romains chapitre 11, dans le chapitre 9, 10 et 11, l'apôtre Paul parle des Juifs. Comment se fait que les Juifs n'ont pas cru dans leur Messie? Comment se fait que les Juifs se sont détournés de leur Sauveur? Comment se fait que les Juifs sont complètement loin du plan de Dieu? Là, il dit, écoutez, là, Dieu n'a pas terminé encore. Il est souverain au-dessus de son peuple. Il travaille dans les individus parmi les Juifs, puis un jour, il va travailler au niveau de la nation complète. Et je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple d'une manière définitive? Loin de là. Puis là, il donne l'exemple de l'individu à ce moment-là. Car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Il y a encore un plan, il y a encore un but pour le peuple. Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin que, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns en tant qu'individus. Car si leur mise à l'écart en tant que nation a été la réconciliation du monde en permettant le salut qui est venu par l'Église, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Puis nécessairement, il dit, cela est vrai. Ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Puis ce qu'on va faire à partir de la semaine prochaine, on va regarder la chronologie, puis on va regarder les autres passages prophétiques
pour voir comment Dieu va s'y prendre pour avoir l'attention du peuple. Des livres comme Zacharie. Hein, il y a 4 livres apocalyptiques dans les Écritures. Ézéchiel, Daniel, qu'on est en train d'étudier en ce moment, Zacharie, puis le livre de l'Apocalypse. Puis regardez des passages dans Zacharie où Dieu nous donne les détails de comment il va briser ce peuple-là jusqu'au point où les gens qui vont rester vont tous être sauvés, vont tous se tourner vers la grâce de Dieu. Et ça sera pour la prochaine fois.